Vous souvenez-vous de la chanson tendrement mélancolique du regretté Georges Brassens « Pauvre Martin, pauvre misère ». Nous pouvons maintenant fredonner « Pauvre LR, pauvre misère ». Et parce que je dois avoir un fond profondément méchant et profondément insupportable, cette misère des LR me transporte au 7e ciel. Pourquoi se réjouir du malheur des autres? Ça n'est vraiment pas bien, ça n'est vraiment pas chrétien et le pape François va me taper sur les doigts. Et pourtant, cette mort en sursis du parti LR me remplit d'une joie féroce et incompressible, ce qui est franchement nul. Reprenons nos esprits et soyons objectivement analytiques, comme l'est toujours votre chroniqueur préféré autoproclamé. Lorsque Chirac devient président de la République après 14 ans de mitterrandisme, la France conservatrice trépigne de joie. Elle a enfin trouvé son homme qui va pouvoir s'appuyer sur un parti souverainiste, le RPR. En fait d'homme providentiel, notre Jaco national, en véritable roi fainéant, laissera la France dégringoler en prenant toutes les mesures qu'il ne fallait pas prendre, en dépeçant par exemple goulûment notre cher vieux pays, au profit d'une Union européenne technocratique déconnectée, ou en acceptant les yeux fermés l'abandon si symbolique et si anti-économique de notre monnaie nationale. Surgit alors Nicolas Sarkozy, qui sort de sa boîte tel un diable, qui a transformé le RPR en UMP et se fait élire en 2007 pour casser mai 68, pour karchériser la gauche, pour être un véritable homme de droite. À peine élu, il se rapproche de la gauche à la vitesse du TGV et la France sort lessivée de son quinquennat pour s'abandonner aux joies du hollandisme débilitant. Emmanuel Macron émerge brutalement en 2016-2017, fait des guilis-guilis partout aux électeurs de droite, enserre dans son filet le parti Les Républicains et déconstruit vigoureusement la France pendant 5 ans, sans aucune opposition claire et nette de ce fameux parti Les Républicains, censé représenter l'opposition de droite, mais qui ne s'oppose à peu près sur rien. Arrive l'élection de 2022, mais cette fois-là, les Français ont compris que le parti Les Républicains est un danger absolu pour la France, puisqu'il dit tout et le contraire de tout, et est donc illisible. Preuve en est qu'il élit pour le représenter à la présidentielle la plus immense girouette que l'on puisse imaginer. Valérie la traîtresse, qui dit incarner la France conservatrice alors qu'elle fait en même temps des guilis-guilis partout aux macronistes, voire même aux islamo-gauchistes. Ce que le parti républicain, désormais moribond, aurait dû comprendre depuis un quart de siècle, c'est que lorsque l'on ment pendant 25 ans, la probabilité que vos interlocuteurs s'en rendent compte un jour est très grande. Si d'aventure les républicains tentaient d'échapper à la mort et tentaient de se remettre en selle, quelques doses de vaccin Pfizer pourraient utilement régler définitivement le problème. Et comme je suis profondément méchant, j'avoue que les problèmes financiers du parti Les Républicains et de sa présidente ne me consternent pas vraiment et même au contraire. Il paraît que le jour de ma naissance, tante Gertrude avait dit à ma maman « Regarde les yeux de ce petit gars, il a déjà l'air vicieux en diable et terriblement méchant. Celui-là, il se réjouira du malheur des gens. Ça promet pour la suite. » Eh bien, reconnaissons-le, oui, elle ne s'est pas trompée, la Gertrude. Je vous souhaite une très bonne soirée.